Mère permissive toxique. Vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur les mères trop permissives, très toxiques. Aujourd'hui, la mode est de dire ma mère est toxique. Mais connaissez-vous réellement une mère toxique? L'éducation permissive est un style d'éducation caractérisé par de faibles exigences et une grande réactivité, ni éducation constructive. Les mères permissives ont tendance à être très aimantes, tout en donnant peu de directives et de règles. Elles n'attendent pas de leurs enfants un comportement mature et ressemblent souvent plus à un ami qu'à une figure parentale. Au lieu de surveiller les moindres faits et gestes de leurs enfants, les parents permissifs sont incroyablement laxistes et n'établissent ou n'appliquent que rarement des règles ou des structures. Leur devise est souvent que les enfants seront des enfants. Bien qu'ils soient généralement chaleureux et aimants, ils n'essaient pas ou peu de contrôler ou de discipliner leurs enfants. Parce qu'il y a peu de règles, d'attentes et d'exigences, les enfants élevés par des parents permissifs ont tendance à avoir du mal à s'autoréguler et à se maîtriser. Signe de mère toxique, permissive. Demandent l'avis de leurs enfants sur les décisions importantes, mettent l'accent sur la liberté de leurs enfants plutôt que sur la responsabilité. L'éducation permissive est parfois connue sous le nom d'éducation indulgente. Celles qui adoptent ce style sont relativement peu exigeantes envers leurs enfants. Comme ces mamans ont peu d'attentes en matière de maîtrise de soi et de maturité, la discipline est rare. Seul leur statut social les incombe. Ils ont peu de règles ou de normes de comportement. Les règles qu'ils ont sont incohérentes. Elles ressemblent souvent davantage à des amis qu'à des mères. Elles peuvent avoir recours à la corruption. Jouets, cadeaux, nourriture, argent, restaurants, cinéma, vacances luxe, pour amener l'enfant à bien se comporter. Elles n'ont guère d'horaire ou de structure. Elles n'appliquent que rarement des conséquences. Conséquences de l'éducation de ces mères toxiques. Les enfants élevés par des parents permissifs ont tendance à manquer d'autodiscipline, à avoir de mauvaises aptitudes sociales, à s'impliquer eux-mêmes et à être exigeants, et à se sentir peu sûrs d'eux en raison de l'absence de limites et de conseils. Mauvais résultats dans de nombreux domaines. Parce que leurs parents n'ont que peu ou pas d'attente à leur égard, ces enfants n'ont rien à se mettre sous la dent. Des études ont établi un lien entre la permissivité des parents et la baisse des résultats scolaires. Pour certains, c'est et justement briller en ayant les meilleures notes, pour paraître auprès du parent toxique, prise de mauvaises décisions. Comme leurs parents ne fixent ni n'appliquent aucun type de règles ou de directives, ces enfants ont du mal à acquérir de bonnes compétences en matière de résolution de problèmes et de prise de décision. Peut-être plus enclin à la délinquance et à la toxicomanie, alcoolique, prostitution. Certaines études suggèrent que les enfants élevés par des parents permissifs sont plus susceptibles de se livrer à une mauvaise conduite et de consommer de l'alcool ou des drogues, addicts à l'argent, au jeu. Mensonges qu'elles soutiendront. Leurs enfants sont des rois, montrent plus d'agressivité et moins de compréhension émotionnelle. Parce qu'ils n'apprennent pas à gérer efficacement leurs émotions, en particulier dans les situations où ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, les enfants dont les parents sont permissifs peuvent éprouver des difficultés lorsqu'ils sont confrontés à des situations stressantes ou émotionnellement difficiles. Caprices, harcèlement, destruction des autres. Conseil pour les parents divorcés qui souhaitent de changer la parentalité permissive de leur ex-femme pour protéger leur enfant. Parce que l'éducation permissive implique un manque d'exigence et d'attente, les enfants élevés par des parents ayant ce style ont tendance à grandir sans un sens aigu de l'autodiscipline. Ils peuvent être plus turbulents à l'école en raison de l'absence de limites à la maison et peuvent être moins motivés sur le plan scolaire que beaucoup de leurs pairs. Étant donné que ces parents ont peu d'exigences en matière de comportement mature, les enfants peuvent manquer de compétences dans le domaine social. Bien qu'ils soient doués pour la communication interpersonnelle, ils manquent d'autres compétences importantes telles que le partage. Impossible de gérer son temps ou ses habitudes. En raison de l'absence de structure et de règles à la maison, ces enfants n'apprennent jamais à se fixer des limites. Cela peut les amener à regarder trop souvent la télévision, à jouer trop souvent à des jeux vidéo et à trop manger. Ces enfants n'apprennent jamais à limiter leur temps d'écran ou leurs habitudes alimentaires, ce qui peut conduire à des habitudes malsaines et à l'obésité. Anorexie ou boulimie. Quelques stratégies à envisager. Si vous avez tendance à vous laisser faire ou si vous avez du mal à faire respecter les règles, essayez de trouver des moyens de développer des habitudes parentales plus autoritaires. Cela peut parfois être difficile, car il faut souvent devenir plus strict,
Appliquer les règles et être capable de faire face à la contrariété de votre enfant. Établissez une liste de règles de base pour la maison. Pour que vos enfants sachent comment ils doivent se comporter, ils doivent car à comprendre clairement ce que vous attendez d'eux. Le domicile de papa est à papa et sa nouvelle femme. Le domicile de maman est à maman et son nouveau conjoint, comme tout divorce. Les week-ends au domicile de papa. Les week-ends au domicile de maman, pour donner une stabilité aux enfants, et non les enfants ne font pas ce qu'ils souhaitent, ainsi que leur maman, et ne viennent pas dès lors qu'ils le souhaitent. Vous êtes divorcés et non en couple. Stoppez vite l'intrusion de votre ex, vous êtes divorcés, et pour le bien-être des enfants. C'est important. Essayez d'être ferme et cohérent tout en restant affectueux. Aidez vos enfants à comprendre pourquoi ces règles sont importantes en leur fournissant des commentaires et des explications adéquats. Mais veillez à ce qu'il y ait des conséquences. Assurez-vous que vos enfants comprennent la peine encourue s'ils enfreignent les règles. Les directives sont inutiles à moins qu'il n'y ait une sorte de conséquence pour ceux qui ne les respectent pas. Les temps d'arrêt et la perte de privilèges sont des conséquences logiques du non-respect des règles de la maison. L'éducation permissive peut entraîner un certain nombre de problèmes. Il est donc utile d'essayer consciemment d'utiliser une approche plus autoritaire si vous reconnaissez ces signes de permissivité dans votre propre éducation. Ne vous faites pas manipuler par votre ex-femme permissive, les enfants se plaindront à elle en mentant, elles les soutiendront. Si vous avez une nouvelle compagne, vous devez la protéger de votre ex-femme et de vos enfants, qui l'harceleront, la menaceront y compris ses enfants, si elle en a. Protégez votre foyer, pas celui de votre ex-femme toxique. Vous devez réfléchir aux moyens d'aider vos enfants à comprendre vos attentes et vos directives, et soyez cohérents dans l'application de ces règles. En offrant à vos enfants un bon équilibre entre structure et soutien, vous pouvez vous assurer qu'ils grandissent en acquérant les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Les effets de la parentalité permissive. Les enfants élevés par des parents permissifs ont tendance à manquer d'autodiscipline, à avoir de mauvaises aptitudes sociales, à s'impliquer eux-mêmes et à être exigeants, et à se sentir peu sûrs d'eux en raison de l'absence de limites et de conseils. Intolérant la frustration, un pervers narcissique. Si vous n'arrivez pas à arrêter votre ex-femme toxique malgré tout ce que nous mettrons en place, il est important de ce que je vous préconiserai. Voire être énantiosémie. Consultez en urgence un psychologue, plus vous en prenez conscience vite et plus vous vous apportez une aide ainsi qu'à vos enfants. Protégez-vous ainsi que votre famille. Vous êtes divorcés, donc séparés. Votre avenir est en jeu, pas celle de votre ex-femme qui a refait sa vie. La bigamie est interdite en France. Elle refait sa vie et n'a aucun droit sur votre vie, tout comme vos enfants communs.